Bonjour, me voici en direct comme tous les mardis 13 heures. Je regarde si c'est bien le cas. Si quelqu'un d'ailleurs est là en direct, soyez gentil, mettez-moi un petit pouce. Et puis je sais que beaucoup d'entre vous me voient en replay. Alors soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des questions, je suis évidemment ravie d'y répondre, des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Soyez gentils, dites-le moi et mettez-le moi en message privé ou ici en dessous de cette publication et j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Et d'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui me sont fidèles et qui me suivent régulièrement en direct ou en replay. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de nouveau vous partager un outil, pour quelque part un outil qui, en tout cas, vous veut du bien ou qui est censé vous faire du bien. Il est clair que, j'ai envie de dire, nos pensées ont une grande influence sur notre mental, notre morale, notre corps, notre énergie. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, moi j'étais très surprise lorsque j'ai lu les chiffres, mais c'est vrai qu'on a une tendance qui est tout à fait, j'ai envie de dire, innée, naturelle, donc il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça, c'est inné, c'est naturel, à en fait à retenir le négatif. Il faut savoir, il y a quelqu'un qui s'amuse à mesurer, on a plus ou moins 60 000 pensées par jour. Et alors là, eh bien, il y en a 80%, oui, vous avez bien entendu, 80% qui sont négatives. Donc, c'est-à-dire que pour 8 pensées négatives, il n'y a que 2 pensées positives pour 8 pensées négatives. Donc, vous voyez à quel point ça peut évidemment nous influencer. Alors, c'est sûr qu'il y a, j'ai envie de dire, une raison tout à fait, quelque part, historique, c'est-à-dire que, en fait, on a été programmé à, en fait, retenir plus facilement les pensées négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, au temps de la préhistoire, j'ai envie de dire, donc ça remonte vraiment il y a très très longtemps, en fait, c'était important de se rendre compte des dangers parce que c'était une question de survie. Et en fait, quelque part, notre cerveau est quand même resté câblé comme ça. Et donc, c'est pour ça que je le disais en préambule, hein, que sur 60 000 pensées, eh bien, on a 80% de pensées négatives. Et en fait, c'est vraiment intéressant, j'ai cette petite phrase qui dit que, en fait, les pensées négatives s'accrochent comme du velcro, alors que les pensées positives, elles glissent comme sur du téflon. Donc vous voyez à quel point, malheureusement, voilà, s'accrocher. En plus, bon, donc déjà, il y a, j'ai envie de dire, une raison physiologique quelque part, c'est comme ça qu'on a été câblé. Mais en plus, c'est sûr que la société dans laquelle on est, et je veux dire particulièrement, je veux dire, ces derniers mois, ces dernières années, on est quand même entouré de nouvelles terriblement négatives, anxiogènes. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, hein, on a bien vu que, par exemple, les élections aux États-Unis ont vraiment affecté énormément, et surtout les résultats ont affecté énormément de personnes. Ce qui se passe évidemment à Gaza aujourd'hui est terrible, ce qui se passe en Ukraine. Donc on voit qu'il y a quand même déjà je dirais un environnement qui est terriblement anxiogène et qui est négatif. Et puis bon, vous ajoutez à ça mais tous les problèmes de la vie de tous les jours. Donc vous pouvez voir que évidemment toutes ces pensées négatives quelque part, eh bien elles ont vraiment une influence sur nous et sur notre bien-être. Et donc c'est sûr que malheureusement voilà ces choses-là, hein, on a très peu de pouvoir pour les changer. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire de manière tout à fait consciente, eh bien, c'est de pratiquer la gratitude. C'est quelque chose que j'ai évidemment, généralement tout ce que je partage, c'est quelque chose que j'ai d'abord expérimenté pour moi. C'est quelque chose d'ailleurs que je conseille à beaucoup de personnes, beaucoup de personnes que j'accompagne, parce que c'est vrai qu'on a, mais voilà, tous, hein, la vie, comme je le disais en préambule, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles, qui sont négatives, avec beaucoup de nouvelles négatives. En plus, on a en plus tendance à se comparer, à voir tout ce qui est, de nouveau, nos pensées s'accrochent à tout ce qui est difficile. Et donc, on peut, quelque part, de manière très consciente, pratiquer, donc, comme je disais, la gratitude. Alors, évidemment que ça ne va pas faire disparaître nos difficultés comme un coup de baguette magique, mais en tout cas, ça va nous mettre dans quelque chose de beaucoup plus positif. Et donc, vous avez peut-être entendu parler hein, du livre de Florence, je pense, Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour. Mais là, vraiment, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle nous invite à nous connecter à des choses positives qui se passent dans notre journée, dans notre vie. Et en fait, même si
hein, on a une journée épouvantable, même si on vit des choses difficiles, il y a évidemment toujours des choses positives. Et donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir consciemment, quelque part, d'y penser. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'elle parlait des 3 kiffs par jour, c'est de vraiment tous les jours. Et alors c'est vrai que le meilleur moment pour le faire, c'est vraiment en fin de journée, parce que c'est sûr que du coup on va terminer sa journée avec ça, on va s'endormir avec ça. C'est vraiment de pouvoir penser à 3 petites choses pour lesquelles on a de la gratitude. Alors ça ne doit pas être des choses compliquées, hein. Comme je le disais, ça peut être avoir une bonne douche chaude le matin, parce que c'est vrai qu'on parfois on l'oublie, mais c'est un vrai privilège de se dire qu'on allume un robinet et qu'on a de l'eau chaude qui coule et que ça nous fait du bien, surtout en hiver quand il commence à faire froid. Ça peut être un café qu'on a pris avec une copine, ça peut être le SMS de quelqu'un qu'on aime bien, ça peut être une parole gentille dans une boutique où on a été, je sais pas moi, acheter son pain ou faire ses courses. Donc vraiment, c'est pouvoir se connecter de manière tout à fait consciente à 3 petites choses pour lesquelles on est, en fait, quelque part, on est heureux, pour lesquelles on a de la gratitude. Et donc, à partir du moment, vous allez voir, moi je l'ai vraiment pratiqué, c'est fou comme ça nous... Alors, c'est pas pour ça, évidemment, que ça va, voilà, je veux dire, changer notre vie, mais en tout cas, ça va nous permettre de chausser d'autres lunettes. Et ça va vraiment nous procurer du bien-être. Et d'ailleurs, je dis qu'il y a des études qui le montrent, hein, qui montrent des études scientifiques qui disent que vraiment pratiquer la gratitude a un effet positif sur notre bien-être, sur notre morale, sur notre physique. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est soit de prendre un petit cahier de gratitude, ça c'est assez chouette, c'est d'avoir vraiment d'aller choisir voilà, un joli petit cahier que vous aimez bien et que tous les jours, vous asseyez à une certaine heure en fin de journée et d'indiquer, alors minimum 3 gratitudes, mais ça peut être 3, 4, 5, et vous allez voir, parfois au début, c'est vraiment une question d'exercice, vous allez voir un moment, en fait, finalement, il y en a bien plus que 3 qui viennent. Et donc ça, c'est vraiment une manière de le faire. Maintenant, vous pouvez aussi le faire par exemple sur votre téléphone, hein, prendre votre téléphone et dans vos notes et de mettre vraiment les 3 gratitudes du jour. C'est aussi quelque chose qui peut être très chouette à faire en famille, avec vos enfants par exemple. Ça c'est vraiment très très chouette, surtout avec des jeunes enfants, ça fonctionne vraiment très bien. Mais vous pouvez le faire aussi avec votre conjoint par exemple. C'est aussi un truc très chouette à faire en couple. Et donc vraiment, ce que voilà, je voulais vous inviter à faire, c'était de pratiquer la gratitude, parce que dites-vous, et c'est pour ça que c'est important, il n'y a pas de... On est naturellement, comme je le disais, câblé pour quelque part retenir les choses négatives, et Dieu sait si aujourd'hui, je veux dire, dans nos vies, voilà, dans notre environnement, il y a toutes ces nouvelles qui peuvent être terriblement anxiogènes, et puis toutes ces choses difficiles, on est amené à vivre, hein. On peut vivre des choses très difficiles, comme des problèmes au boulot, comme une rupture, comme des problèmes dans notre couple. Et donc, vraiment, de pouvoir, c'est pas pour, donc pratiquer la gratitude ne va pas vous enlever vos problèmes. Bien sûr qu'ils sont là, ils sont toujours là, mais par contre, vous allez voir, ça va vous permettre comme de pouvoir voir les choses autrement, parce que tout, heureusement d'ailleurs, n'est pas négatif dans nos vies. Il y a toute une série de choses desquelles on peut se réjouir, et donc de mettre son focus là-dessus, vous allez voir, ça va avoir un effet direct sur votre bien-être, sur notre morale. Et en tout cas, voilà, moi pour l'avoir pratiqué, je sais que ça fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je le conseille vraiment systématiquement à toutes les personnes qui font appel à moi dans des séances de coaching, parce que je sais que ça fonctionne. Donc, allez-y, essayez. La régularité, évidemment, est importante. Donc, allez acheter votre petit cahier. Prévoyez-vous une note où vous mettez vos minimum 3 kiffs du jour ou vos 3 gratitudes de la journée. Et puis, dites-moi si, voilà, si ça fonctionne, comment vous le vivez. En tout cas, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos retours par rapport à ça. Voilà le petit conseil que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay si vous me regardez en différé, et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, et puis n'hésitez pas à la partager si vous pensez que c'est quelque chose, justement un petit conseil qui peut aussi faire du bien aux personnes que vous aimez. Je vous dis merci, et à la semaine prochaine pour un nouveau live. Bon après-midi!